Excuse-nous Thomas, on a été Ce qui coupé. m'excite le moins, c'est que en fait, on va être assez nombreux parce qu'on va monter à 4 au lieu de 3. Tu sais, il a l'air de pas sûr de lui, il réfléchit en fait. On va être... Ah ouais, c'est vrai, on va être beaucoup en fait à la fête. Là. Petit truc que j'avais oublié là, mais c'est vrai, on a invité elle, on a invité l'américain, là, on a invité le chinois. Et puis c'est vrai, moi je serai là aussi. Ah ouais Thomas, Ce qui tu vas y m'excite être le aussi. moins, c'est que en fait, on va être assez nombreux parce qu'on va monter à 4 au lieu de Tu l'as 3. vu Thomas? Il est stylé, hein, il a la classe, hein, regarde. Où qu'il est notre Thomas? Attends qu'on te cherche en combinaison. Montrer comme t'es fier comme un astronaute, mon commandant. Regardez-le. Il est pas beau notre Thomas Pesquet? Il a quand même plus fière allure que dans son gros accoutrement de Bibadom Chamallow là. Hein. Oh là là. Les astronautes du futur, du passé, du retour vers le passé, du futur. Incroyable. Ça l'excite pas. Quand on est beaucoup, ça l'excite pas. Eh ben, elle va jamais à une soirée avec Marilyn Chiappa. Hein. Elle va jamais dans un restaurant clandestin, hein, parce qu'ils sont beaucoup. Hein. Attention, méfie-toi, ils portent pas de masque en plus. Hein. Au lieu de Et ils 3, sont ça pas va être vaccinés. plus. Et donc, on sera 7 à bord de la station, donc c'est un de plus. Et puis surtout, avant, il y avait Alors toujours, le petit tableau derrière, tu sais, on l'avait repéré déjà la dernière fois avec un pauvre soleil dessiné, tu sais, c'est un dessin d'enfant, un vieux globe tout pourri, avec une formule mathématique, c'est bidon. Alors, cosinus 0 moins sinus 0 égale la tête à Toto, d'accord, ok, putain, la vache, ah, on comprend que les Nasaboy, ils comprennent rien, là, à ce niveau-là, là, ça dépasse tout, là. 3. C'est n'importe quoi, hein. Cosinus 0 moins sinus 0, 0, n'importe quoi, c'est du bidon, c'est du flan, c'est du paraître. Tu te rappelles les anges au début? Bah ouais, bah voilà, t'y es là. 3 Américains. Et maintenant, on passe là pendant ma mission, il y aura 2 Russes et on sera 5 côté, on va dire, non russes. Donc il y aura beaucoup de monde, on va peut-être un peu se marcher sur les pieds. Ils vont se marcher sur les pieds, en apesanteur. Et c'est une prouesse, ça. Hein. On va se marcher sur les pieds. Bah alors vous marchez alors. Non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire quand c'est une expression, c'est une image et une expression. Ouais. Ferme ta gueule, Pesquet. Va t'accrocher à tes câbles. C'est quoi ce tuyau en PVC dans une station spatiale hyper technologique, hyper future, hyper. C'est n'importe quoi, ça. Alors, ça va créer plus de problèmes de logistique de stockage. D'être à 7. Mais vous avez déjà été à 7 dans la station, hein, ça n'avait pas posé plus de problèmes de logistique ou de stockage. C'est n'importe quoi, Thomas, ce que tu racontes là. Et on sera 5 côté, on va dire, non russes. Donc il y aura beaucoup de monde, on va peut-être un peu se marcher sur les pieds. Ça va créer plus de problèmes de logistique, de stockage, de déchets, etc. De déchets, bon, on imagine bien. Hein. 7 personnes qui font caca le matin et puis qui doivent faire caca dans des sacs de congélation sans en mettre une goutte et l'autre qui attend derrière. C'est bon, il a fini, Thomas? Non, toujours pas. Putain, c'est français, qu'est-ce qu'ils mettent du temps aux toilettes? Comme au camping, c'est pas possible. Thomas, t'as fini? Thomas, t'as fini de faire caca ou pas, là? Bah oui, mais on attend, nous, derrière, ça presse, là. Attends, on va pas faire dans les couches systématiquement pour t'attendre. Oh, purée. C'est pas possible. Parce que je te rappelle que vous vous levez tous à la même heure. Hein. Et il n'y a qu'un seul WC dans la station spatiale. Alors, certains NASA-boys, mieux documentés que les autres, qui ont lu toutes les fiches techniques du jeu de rôle, vont te dire si, il y a un deuxième WC, il se trouve dans le Soyuz qui est amarré à tel endroit. Oui, amarré, ouais, toi tu me fais bien marrer, NASA-boy. Non, il n'y a qu'un seul chiotte dans la station. Il n'y a qu'un seul chiotte. Puis alors, à la phase essuyage, hein, moi ça me terrifie. Des fois, je me réveille la nuit, j'ai fait un cauchemar. Je fais putain, chérie, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai rêvé que j'étais encore dans l'espace, que je devais m'essuyer le cucu dans l'espace. Il y en avait partout, mon amour, c'était horrible. Ah, j'avais beau utiliser des lingettes, essuyer sur les murs, ça en étalait plus qu'autre chose, c'était une catastrophe. Oh là là, c'était un vrai chantier, le truc. Oh, c'est rien. On est sur Terre. Tu as des WC normaux, regarde. Tu pousses et ça tombe. Oh, ça va. Oh, qu'est-ce qu'on est bien sur Terre. Oh, j'ai eu peur qu'ils nous envoient dans l'espace pour sauver l'humanité du Covid, de la crise, du grand reset et de la fin du monde qui arrive. Qu'on doive tous faire caca en apesanteur. La catastrophe. Bon,
Sol plafond moquette. Donc vous allez être 7 et ça va poser des problèmes. Oh mon dieu. Et on sera 5 côté, on va dire, non russes. Donc il y aura beaucoup de monde, on va peut-être un peu se marcher sur les pieds. Ça va créer plus de problèmes de logistique, de stockage. Petite boutade d'astronaute. Heureusement que vous êtes en chaussettes. Hein. Si vous marchez sur les pieds, ça va puer les pieds, hein, effectivement. Les déchets. Oh. Eh ben, ça doit sentir dans la station. Hein. De déchets, etc. Ce qui a pas l'air d'être un gros problème. Mais en fait, quand tu gères tes déchets toi-même, si tu veux, quand tu gères tout toi-même, tu te rends compte que c'est pas si simple que ça. Ça va peut-être être un peu plus compliqué. Oh, ça y est, ils vont nous la jouer autonome, survivaliste, on fait tout nous-mêmes, etc. Mais ferme ta chenesse. Parce que il gère ses déchets de rien du tout, hein. Pas plus que le Pékin lambda. Ces déchets, il les prend, il les met dans un sac, et les sacs, il les entrepose jusqu'à ce que le Soyouz vienne les ramasser pour aller les cramer dans l'atmosphère, soi-disant. Ah, donc il fait ni plus ni moins que ce que toi tu fais quand tu descends tes poubelles, que tu mets tes poubelles dans le local à poubelle. Il gère les déchets. C'est des bien grands mots, tout ça. Espèce de pesquet. Vous appelez la base de contrôle toutes les 5 minutes, là, pour savoir quoi faire, à quelle heure faire pipi, etc. Arrêtez tout. Ça va être un petit peu plus compliqué logistiquement. Mais n'importe quoi. Il y a déjà eu 7 personnes dans la station, hein, facile. Et à aucun moment on nous a dit logistiquement ça va être difficile et tout, machin. Tu vas voir. Première interview dans la station ISS. Alors Thomas, comment ça se passe avec vos collègues ? Vous marchez pas trop sur les pieds parce que vous êtes 7. Il y aurait eu un journaliste un peu plus attentif que les autres. Non, tout va bien, au contraire, c'est génial. Moi qui n'aime pas être tout seul, je revis. Thomas, quoi. Avec le russe, tu sais, qui se rase au milieu du couloir, ils ont même pas un petit cabinet de salle de bain, tu vois, un truc pour éviter d'en foutre partout, que ce soit le bordel permanent, leur truc. Complexification du décor pour que les gens ne se posent même pas de questions. C'est très malin d'avoir fait ça, mais en même temps, c'est une stratégie dangereuse parce qu'il y a des détails qui tuent dans leur décor. Et puis là, ils sont morts, en fait. Hein. Thomas, il va juste venir mettre le dernier coup de pelle sur la station, la NASA, l'ESA, SpaceX et tout ça. Tout le délire du spatial. C'est Thomas Pesquet, un Français, notre commandant, la classe, qui va s'en occuper. Comme Macron qui a donné le dernier coup de pelle pour révéler tout le grand complot à l'humanité entière avec le Covid et tout ça. Parce que ça se voit, hein, Macron, que vous mentez dans les médias, que vous manipulez les gens, que vous faites le forcing, que vous êtes des violents, une sale dictature, que vous avez un projet transhumaniste, etc. etc. Ça se voit gros comme un astronaute pendu à ses câbles. Hein. Logistiquement et à mon avis il y aura moins de place et moins de liberté, on sera un peu plus les uns sur les autres. N'importe quoi, ils ont déjà été 7 dans la station, il y en a une, elle est restée 666 jours, elle faisait partie des murs. La taulière, on l'appelle Peggy la taulière, 666 jours dans la station ISS, aucun problème de santé, aucune thrombose, pas d'embolie pulmonaire, pas de problème cardiaque, rien du tout. Pourtant, il y a des médecins, des agences spatiales qui te disent ah, la vie prolongée en apesanteur, ça pose beaucoup de problèmes de santé qu'on ne sait pas résoudre. La preuve que si, puisqu'il reste 6 mois. Donc ils les étudient, tu sais, comme cobayes à leur retour ou qui sont dans la station, puis les mecs ils se grattent la tête, tu sais, ils se disent mais putain, c'est bizarre, il n'y a rien d'anormal chez eux. Ils se posent pas les questions. À aucun moment ça leur flash à la tête de se dire mais putain non, en fait ils sont sur Terre ces connards là. Ils se foutent de notre gueule depuis le départ. Ils bossent dans les agences spatiales et ils comprennent rien à ce qui leur arrive. Comme tu as des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, ils bossent à l'hôpital et ils comprennent rien à ce qui leur arrive avec le Covid. Regarde, son petit vitrage là. Ok, il y en a deux, calme-toi. Il y en a 2. C'est très fin. Il se prend une miette de pain à 30 000 km/h pendant une sortie extravéhiculaire. C'est blindé ça. Il y a un blindage sur sa station. Quand on avait posé la question à Chasseur de Platistes, il était comme un couillon. Il disait non, il n'y a pas de blindage. Enfin si, il y en a. Bah oui, mais alors un gilet pare-balles. Il y a un gilet pare-balles sur un cosmonaute. Ramène-le-moi, ton Thomas Pesquet en combinaison, je prends un flingue, je lui tire dessus. Juste pour voir si ça transperce ou pas. À mon avis, il est dead. Donc une météorite à 30 000 km/h, là, un mini caillou de l'espace, putain, il se fait perforer de bout en bout. Hein. Donc le blindage de ton ISS, c'est mort. Donc là, encore une fois, une incohérence, une anomalie flagrante, grossière. Bon voyage Thomas, hein. On va s'amuser, non ?
y a des sorties qui sont plus impressionnantes que d'autres. Tant qu'on se déplace accroché par les mains à la station spatiale, il y a des sensations, mais ça fait pas trop peur. Ça fait pas trop peur, on peut vraiment regarder le vide sous ses pieds. Sous ses pieds ou au-dessus de ta tête, en fait. Parce que pourquoi la Terre le globe serait forcément en dessous de vos pieds? C'est une image d'Épinal, ça, puisque vous êtes la tête en haut, la tête en bas, à droite, à gauche, etc. C'est n'importe quoi, ça. Mais vous vendez ça aux gens parce que, voilà, dans l'inconscient collectif, ça passe. Mais tu peux pas dire ça. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas dans tout ce que vous faites, puisque tu le dis toi-même. Tu en as même développé des nouvelles connexions neuronales, tellement tu te déplaces en 3D. Donc, il y a des sorties qui font plus peur que d'autres. Donc, celle où on s'accroche avec les mains, avec le petit câble, ça va. Que devrait dire l'astronaute américain qui avait participé à la mission Gemini? Rappelle-toi, le mec, il était en scaphandre et... Il s'éloignait là de dizaines de mètres de la station. Il partait loin, loin. Le mec, il allait nager jusqu'à la bouée. Jusqu'à la bouée, il allait nager. Et il revenait avec des péchas comme ça, dans le vide. Action-réaction. Oh là là, la blague. La fraude de la physique. Action-réaction dans le vide. Putain, lui, il en a eu des sensations, dis donc. Hein. Et on a vu son témoignage. Il a dit, tellement il avait froid dans sa combinaison d'astronaute, il grelottait. Tellement ça caille dans l'espace, soi-disant. Bah, je sais pas, ils les ont pas envoyés avec des combinaisons qui gèrent les températures à l'époque. Comment ils ont fait les mecs sur la Lune? Et quand il fait super chaud, qu'il fait 200 degrés, comment ça marche? Thomas, nous on a besoin de preuves scientifiques. Arrête tes expériences à la con en apesanteur, là, avec tes bouteilles d'eau, tes Smarties, ton shampoing, etc. Ça marche plus, ça. Fais-nous une vraie expérience technique, scientifique, d'ingénieur. On te prend, toi, on te met dans une combinaison d'astronaute, dans un caisson de vide pendant 2-3 heures minimum. Le vide absolu, hein, vérifié, qu'il n'y ait pas de tricherie. Qu'on puisse pas feinter ou manipuler le truc. Hein. Pas en mode picouse avec aiguille rétractable chez Olivier Véran. Hein. On te met dans un caisson de vide et on voit combien de temps tu tiens avec ta combinaison dans le vide. Et le vide qu'on peut reproduire sur Terre, il sera toujours moins vide que le vide que vous avez autour de la station ISS. Hein. Ça, c'est vos données officielles qui viennent le confirmer, ça. Et ensuite, on te prend, si tu survis, hein, on te prend dans ta combinaison, on te met dans un four à 200 degrés pendant 1 heure, dans un congélo à moins 120, 150 degrés pendant 1 heure. Et après, on te remet dans le four, tout de suite après, et on te remet dans le congélo. Puis on va voir ce qui se passe. Pour toi et la combinaison. Parce que pour l'instant, on n'a aucune preuve que ça fonctionne. Vous ne l'avez jamais montré, cette démonstration-là. Et vous ne pouvez pas le faire. C'est du spectacle, tout ça. Un mec qui se déguise en costume de Spider-Man et qui s'accroche avec des toiles d'araignée, etc., ça fonctionne que dans les films, ça. Vas-y, habille-toi en Spider-Man, connard, va faire le con sur Broadway, là, où tu veux, là, à Times Square. Vas-y, amuse-toi, maintenant vas-y, accroche-toi aux immeubles. Bah non, tu vois, ça marche pas, Nazaboy. C'est du Marvel. Bah ton astronaute, c'est pareil, c'est du Marvel. Si, regarde bien. Vraiment regarder le vide sous ses pieds tant qu'on est accroché à la station, ça va. Une chose que j'ai pas faite, c'est notamment d'être déplacé par le bras robotique. Ah oui, on est attaché. Le bras robotique japonais. Rappelle-toi, le bras robotique japonais. Alors regarde, le manège qu'il avait pas fait la première fois qu'il était dans la station ISS avec cette énorme courbure à 400 km d'altitude, toujours la même incohérence, c'était le manège de on t'accroche au bras. Thomas, t'es prêt? Ouais, vas-y. Ouais, attention, doucement les gars, ça secoue quand même. Attendez, j'ai le contenu des couches qui remontent là. Doucement, doucement. Ça va Thomas? Ça t'a plu le manège? Hein, tu l'avais pas fait la première fois celui-là, hein? Alors, je croyais que tu connaissais toutes les sensations, que t'avais déjà sauté en parachute et que la deuxième fois c'était moins bien. Espèce de blasé, va. Alors, qu'est-ce que t'en dis de notre bras robotique là? Ça propulse ou pas là? Tu les as sentis, les sensations? Ouais, bah tu vois, t'es un couillon, Thomas. Tu sais même pas de quoi tu parles, en fait. Espèce de touriste. Le commandant touriste. Commandant Scotch. Si, c'est le commandant Scotch, Thomas. Par les pieds, en fait, une petite plateforme dans laquelle on bloque les talons. Et on est juste attaché comme ça. C'est un bras robotique de 17 mètres qui va nous transporter tout au long de la station spatiale, la tête à l'envers, n'importe comment. Et c'est vraiment la tête à l'envers, mais tu auras toujours la Terre sous tes pieds. Hein. C'est le globe qui va se déplacer pour toi.
Pour un astronaute, le globe change sa trajectoire. À partir du moment où l'astronaute, lui, il passe la tête en bas, le globe, lui, il retourne sous les pieds de l'astronaute. Ah bah c'est comme ça. Sinon, comment tu veux qu'il ait le globe sous les pieds si lui, il a la tête à l'envers? Tu comprends le truc? Et c'est vraiment une sensation un peu spéciale. Bah, tu l'as jamais fait, comment tu peux savoir? N'importe quoi. Par contre, la première fois qu'on lui dit alors Thomas, ça fait quoi d'être en apesanteur? Ah bah alors là, c'est génial, j'avais jamais fait avant. Mais t'avais pas des heures d'entraînement en avion 0G, tocard? Le nouveau manège. Eh Thomas, tu vas pouvoir essayer un nouveau manège. C'est ça les super surprises, t'inquiète pas, c'est la bête qui vient. Elle mange des chats. C'est ça le manège que tu vas faire. Les surprises. Putain, c'est sensationnel, hein, effectivement. Hein. Robotique de 17 mètres qui va nous transporter tout au long de la station spatiale, la tête à l'envers, n'importe comment. Et c'est vraiment une sensation un peu spéciale parce que donc on est tiré par les pieds, on est complètement dans le vide. Je l'ai jamais fait, mais je vous en parle comme si je l'avais déjà fait. Étonnant, non? Pourquoi tu l'as pas fait la première fois? Est-ce que si on avait le temps, on trouverait des copier-coller dans ces nuages? Parce que tu sais, hein, les metteurs en scène de la NASA nous le disent, hein, It is photoshopped because it has to be. C'est photoshopé parce que ça a besoin d'être photoshopé. Putain, ils vont le tuer le chat ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Non, c'est rien, c'est des chats qui se bagarrent. Ouais, ils se bastonnent. Ils sont comme les humains, ils sont tendus en ce moment. Ah, puis c'est le printemps, tu sais, ils ont envie de niquer. Alors. Bon, bref, sinon on va pas rentrer dans les confidences des chats du quartier. Alors, la tête à l'envers, n'importe comment. La tête à l'envers, n'importe comment. Et c'est vraiment une sensation un peu spéciale parce que donc on est tiré par les pieds, on est complètement dans le vide. Et... Ah bon? Ah mais ça arrive que quand il est sur le bras robotique japonais tiré par les pieds. Hein. Sinon, il est pas dans le vide. Hein. Les autres sorties extraviculaires, il est pas dans le vide, il est dans la piscine. On est complètement dans le vide. Tu croirait qu'il te parle d'un manège en fait. T'es forcément dans le vide puisque vous êtes dans le vide. La station est dans le vide. Il faut savoir lâcher prise. Ouais, bah pas trop quand même, hein. Pas que tu tombes, hein, Thomas. T'imagines, ça fait haut là. On sait, ouais, tu veux peut-être battre le record de Baumgartner, mais record de Baumgartner qui avait révélé deux choses. Une, la Terre ne tourne pas. Deux, à 34 km d'altitude, quand on ouvre la nacelle, c'est plat. Plat. Putain de merde. Ah là là, ça fait peur aux gens, ça. Ouais, mais ça, c'est des faits réels de science indéniables. Constatés par les mêmes mecs qui te racontent ce gros bobard, là, ce grand spectacle. Donc il faut savoir lâcher prise. Vas-y, lâche prise, Thomas, lâche-toi. Et là, il faut savoir lâcher prise parce qu'on ne peut rien faire. C'est un collègue qui pilote le bras robotique qui va nous amener là où on est censé aller. Et parfois, c'est pour déplacer une charge assez lourde. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Ça, c'est vraiment un manège que j'ai envie de faire. Attends, tu vas déjà partir dans la fusée en forme de bite. Regarde. C'est pas génial, ça? Attends. Tu vas déjà faire un tour de SpaceX. Et regarde, elle a des yeux, un nez et une bouche, la fusée. T'as vu? Bon, elle bigle un peu, elle est un peu mal formée. C'est parce qu'elle s'est fait vacciner. Elle a une paralysie faciale. Elle est en mode manga, tu vois. Donc, mais ça, il a vraiment envie de le faire, le manège-là. Mais il connaît déjà toutes les sensations. Donc bon... Faudra l'interviewer, les journalistes, hein, quand il aura fait un tour de bras robotique japonais, là. Alors, Thomas, c'était comment le manège? Les sensations, c'était comme vous vous y attendiez et tout? Juste pour voir les réponses, voir comment il va te blablater tout ça. Ça va, le contenu des couches, il a tenu? T'en as pas eu plein le dos? Façon de parler, Thomas, façon de parler. Eh bien ici, non, c'est formidable, la nouvelle attraction de la station spatiale est sensationnelle, effectivement ça valait le coup de revenir pour refaire ce manège, enfin le faire pour la première fois parce que j'avais jamais fait. Les Russes, non, eux, ils n'y ont pas droit, eux, parce qu'ils sont Russes. Ils vivent à part. Ils ont un module pour eux dans la station, on leur cause pas. Mais par contre, dans la station spatiale, vous regardez, on est un exemple pour l'humanité. On est tous ensemble, tous des frères, une seule humanité, toutes les nationalités. Il n'y a pas de guerre. Ici, il n'y a pas d'histoire de politique, etc. Pas du tout. Par contre, les Russes, ils vivent à part. Hein. Surtout en ce moment, là, alors que ça chauffe avec Joe Biden et Poutine. Là. Excuse-moi, Joe Robinette Biden. Il faut pas oublier son deuxième prénom, hein, Robinette. Joe Robinette Biden. Alors d'autres confidences, Thomas?
différence de génération évidemment entre le Crew Dragon et le Soyuz. Maintenant la relève est là. Alors je vais quand même dire le Soyuz, moi je suis très content parce que fiabilité maximum 180. Et regarde, t'as vu ça la fiabilité du Soyuz? Ah non merde, ça c'est sur Terre quand t'es revenu. Ah pardon. Ah ouais, il était tellement fiable qu'il y a citoyen circonspect, un gros neuneu Nasaboy, il nous a dit que vous aviez des WC dans le Soyuz et que pendant le voyage, vous leviez votre cul de votre chaise. Je rappelle que votre siège est moulé, c'est toi-même qui l'as dit lors d'une interview récente. Votre siège est moulé à votre dos, tellement vous êtes encastré dedans, quoi. Mais il y a des Nasaboy qui nous racontent que vous vous levez pendant le voyage de 54 heures, là, en Soyuz, et puis que, tranquille, tu vas pisser un coup derrière les sièges, quoi, tu sais. Putain. Et les mecs là, ils viennent nous prendre de haut et prétendent faire de la science, et puis que nous, on ne comprend rien, etc. Mais putain, mais ils connaissent que dalle, les pauvres. Enfin bon, ils sont pas là, on est tranquille, ils savent pas qu'on est planqué sur une chaîne qui s'appelle Thomas Pesquet, youhou, vive la station spatiale. C'est pas pour parler d'eux, mais quand même. Qu'est-ce qui t'arrive, Thomas? Tu te crois encore dans l'espace? T'as les mains qui flottent? Tu fais boum boum? Tu fais haut les mains à la maîtresse? Purée. 10 ou presque 200 lancements sans problème, je veux dire que ça nous rendait quand même assez serein dans le corps des astronautes. Maintenant, on a la version moderne, écran plat, confort. Ah ouais, les écrans plats, guidage automatique, voiture autonome, puce intégrée, Elon Musk écrit partout sur tous les panneaux, des vitres blindées comme dans le Cybertruck. Mais bon, on peut étendre les jambes, hein, c'est plus confortable, on peut étendre les jambes. À part ça, il se levait pour aller pisser dans le Soyuz. On peut étendre les jambes, mais par contre, bon, c'est un débat qui fait rage hein, chez les astronautes. Hein. Soyuz ou SpaceX? Uber ou taxi? Tu préfères voyager comment? Bah écoute, tu verras bien Thomas. Puis si jamais ils te font péter dans la fusée, bah, c'est qu'ils le sentaient mal. Ils sentaient que tu allais leur griller tout le topo. Et tu vas leur griller tout le topo, Thomas, je te rassure. Donc, je sais pas, on verra bien. Rendez-vous le 22, Thomas. Hein. Serre les fesses. On peut étendre ses jambes, même le design, et on voit bien que c'est fait pour être joli. Ah ouais, tu vois, pas fonctionnel, hein, pas sécuritaire, hein, pas du tout. Joli, que ça passe bien à l'écran. Bah oui, c'est exactement ça. SpaceX, ils ont léché le décor. Ils l'ont rendu plus Star Trek, plus futuriste. Pour que ça colle mieux à l'imaginaire, à ce qui fait rêver en 2021. Parce que ton vieux Soyuz... oh là là, de Ruskov, là, tout pourri, avec une tige en métal pour appuyer sur des boutons, là, clic, clic, clic. Ça fait plus rêver personne, hein, ça fait vieillot. Bah ouais, il fallait revoir les décors. Et là, la NASA, en 20 ans, là, ils ont rien évolué du tout. Ils ont gardé les mêmes merdes, etc. Ils n'ont pas été capables d'améliorer quoi que ce soit, là, de leur cargo de transport. Elon Musk, il débarque. Putain, il fait voiture électrique, puce électronique... Gertrude, le singe qui joue au ping-pong là, sur ordinateur avec son cerveau directement branché, et puis il te révisionne toute l'industrie du spatial. Eh ben, putain, heureusement qu'il est là, Elon Musk. Hein. Elon Musk, c'est l'acteur d'Hollywood, c'est... comment il s'appelle là? Celui qui joue Iron Man, là. C'est le même personnage. C'est le personnage d'Iron Man, là. Clark, je sais plus quoi, là. Enfin bref, on s'en fout. Ouais, c'est exactement ça. Tony Stark, voilà, Tony Stark. C'est le Tony Stark de la réalité, Elon Musk. Et Hollywood, Predictive Programming, Iron Man, Elon Stark, Elon Musk, Tony Stark, même combat, même délire. Confusion des genres, confusion, réelle, fiction, etc. Et bam, tu te manges ta banane. Covid, pareil, conditionnement, predictive programming, il y aura des virus, machin, tac, 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 et paf, Covid. Les Snapchat avec les masques, ça crée la tendance. Aujourd'hui, tous les jeunes, 14, 15 ans, etc., qui ont aucun risque de tomber malade, etc., machin, ils ont tous le masque collé H24 sur le nez. Ça leur donne un style, ils sont contents, ils jouent à Naruto. Ils ont l'impression d'être dans Snapchat dans la vraie vie. C'est tout. T'as vu comment on manipule bien les consciences? Et t'as vu comment on s'est bien rendu compte de l'arnaque à tous les niveaux? Astronaute? Pourquoi c'est pas toi qui nous l'explique ça avec tes nouvelles connexions neuronales hein? À base de cosinus 0 moins sinus 0 égale la tête à Toto. Les scaphandres sont pensés pour que ça soit sympa, il y a une inspiration un peu de... C'est pensé pour que ce soit sympa. Il y a une inspiration. Alors sympa, hein? C'est sympa.
Elles sont comment vos nouvelles combinaisons? Ah, elles nous tiennent vachement plus chaud quand il fait froid. Elles nous donnent vachement plus froid quand il fait chaud. Euh, écoute, il y a toute une carcasse de blindage supplémentaire pour nous éviter de nous faire perforer par un déchet spatial. Quel âge il a, l'astronaute, là? Il est pas trop vieux pour partir dans l'espace, lui? Enfin bon, peut-être au moins il est habitué aux couches, lui. C'est ça l'avantage. Non mais c'est n'importe quoi, cette histoire. On nous a vendu, ouais, l'astronaute, faut qu'il soit fort, qu'il résiste, machin et tout. Puis regarde, ils envoient des vieux, des mecs avec des lunettes, des petits gros, des chauves qui te vendent du shampoing. Oh, la comédie. Et donc il y a une inspiration un peu plus, un peu, Thomas, un peu, 2001, l'Odyssée de l'espace. Sans déconner. On n'avait pas remarqué. Ah, maintenant que tu nous le dis, effectivement. Ah ouais, effectivement. Pourquoi vous faites ça? Ah, pour que ce soit plus sympa. Ah oui, j'avais oublié. Mais pourquoi il faut que ce soit plus sympa? Pour que ça plaise plus aux gens? Ah ouais. Donc vous faites de la manipulation émotionnelle, en fait. Ok, c'est QFD. Ah, le NASA Boy de base, il voit ça, il fait ouah putain, la combinaison comme dans Star Wars, ouah, il manque plus que le pistolet laser, le sabre laser, et on y est là. Oh vas-y, oh là là, je vais donner des milliards, des milliards. Purée. Au lycée de l'espace ou Hollywood. Il y a des gens qui travaillent sur les scaphandres chez SpaceX qui sont d'anciens costumiers pour les films Marvel. C'est comme ça que ça. Alors ça, c'est les 15 secondes que j'ai vues aujourd'hui entre midi. Des 4 vidéos que je vais vous montrer. Et quand on a vu ça, on a fait waouh. Et alors, tu sais quoi? Ce qui nous est arrivé par chance aujourd'hui, on a trouvé un vieux t-shirt NASA qui nous a pas mal inspiré. On a bien rigolé aujourd'hui. Alors, mais c'est incroyable qu'ils sortent ça. Il y a une inspiration un peu 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui, c'est copier-coller. Et attends, il te le dit, hein. C'est pas n'importe qui dessine les combinaisons. Hein. C'est pas les ingénieurs de je sais pas où, de chez Boeing ou de chez Airbus ou de chez Playtex. Hein. C'est pas des ingénieurs, des designers. Non, 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 non. Oh, on travaille pas avec n'importe qui, nous, les gens de la NASA. On travaille avec. Il y a des gens qui travaillent sur les scaphandres, sont pensés pour que ça soit sympa. Il y a une inspiration un peu 2001 au lycée de l'espace ou Hollywood. Il y a des gens qui ou Hollywood. Une inspiration Hollywood. Putain de merde. Mais c'est presque des aveux là, Thomas là. Et les gens qui travaillent sur les scaphandres pour SpaceX, attention. Travaillent sur les scaphandres chez SpaceX qui sont d'anciens costumiers pour les films Marvel. C'est comme ça que ça se passe, c'est Los Angeles. Thomas, tu es presque. Encore un effort. Pousse encore un peu. Pousse comme quand tu fais caca en apesanteur. Pousse, pousse. Encore un peu. Tu vas y arriver. Allez, dis-le. Dis-le que c'est un spectacle, que c'est du Hollywood, que tout ça c'est de la comédie, que tout ça c'est du décor. Il sert à quoi le gros bouton là? Qu'est-ce qui se passe si on appuie dessus pendant que t'es dans le vide? Donc safety first évidemment. Safety first. Mais il faut que ce soit sympa quand même. Tu sais, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait. C'est comme un soldat. Imagine un soldat. Il faut que ce soit safety first. Qu'il ait un casque qui le protège bien, des coudières et tout. Regarde, un flic, un CRS, là, ceux qui tapent sur la gueule et qui ont tous les droits là maintenant parce que la loi sur l'avortement, putain, à 9 mois. Non, je plaisante. La loi sur leur délire là, de flics, là. Tout ça, ça a été voté. Non, il faudrait qu'ils aient des combinaisons, des uniformes qui soient aussi sympas. Mais c'est safety surf. J'arriverai à le dire. Safety first. Mais c'est sympa. Hollywood, Marvel, Tony Stark, Elon Musk. On y est, Thomas, on y est presque. Allez, encore 6 mois de séjour dans la station ISS et je pense que tout le monde va comprendre. Donc, quand même, safety first, évidemment, mais après ça, on voit bien qu'il y a l'idée de faire un truc qui est sympa. Voilà, donc sécurité, mais quand même, faut que ce soit sympa. Alors, sympa, la définition de sympa pour un astronaute qui est censé être rigoureux, objectif, scientifique, technique, c'est sympa. Les combinaisons sont sympas. Peut-être que la combinaison, elle parle, elle a une intelligence artificielle, tu sais, tu lui parles. Allô, Harvey, comment ça va? Je vais très bien. Je veux vous détruire, Thomas Pesquet. L'intelligence artificielle. Ah oui, effectivement, elle est sympa ton intelligence artificielle. Elle est sympa ta combinaison, ton scaphandre de chevalier. S'il avait comparé le scaphandre à l'armure d'un chevalier. Ah bah putain, ouais, vas-y.
Je te fous un coup d'épée dans ton scaphandre, là, tu vas voir, dans ton armure, là, tu vas vite être perforé. Alors, une micro-météorite à 30 000 km/h, là, excuse-moi. Est-ce que tu as encore des confidences? Est-ce que tu aurais une confidence sur les points de vue complètement incohérents, anormaux que vous nous servez à 400 km d'altitude? Et encore là, dis donc, on dirait que vous vous êtes rapprochés, tu sais. Maintenant qu'ils ont compris que cette histoire de courbure, là, à 400 km d'altitude, ça passait plus, ils se rapprochent, tout doucement. Hein? Non, non, regarde. Bah, on était... Hein? Non, depuis le départ, on est comme ça. Bien sûr, on est tout près. Bah, on était là. Si, regarde, 400 km. Bah oui. Bah, et alors? Non, on voit pas la courbure. On n'a jamais vu la courbure sur nos points de vue. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toujours aussi statique malgré tout? Non, c'est pas statique. Non. Jean-Jean, accélère, accélère, vite. Ils ont remarqué qu'on n'allait pas à 28 000 km/h sur une Terre qui tourne sur elle-même à 1600 km/h. Ouais, parce que t'as quand même Thomas Pesquet qui avait raconté dans une interview, on voit la Terre tourner sous nos pieds et ça va très très vite. Merde alors. Comment il peut décrire des trucs qui correspondent pas à la réalité en fait? Les gens ont besoin de s'évader, les gens ont besoin d'aventure, les gens ont besoin de... Voilà. Là, c'est des aveux. Pourquoi vous faites tout ça, Thomas? Bah, parce que les gens ont besoin de s'évader, les gens ont besoin d'aventure, ils ont besoin de regarder des films, de la télé-réalité. C'est tout. Il te fait les confidences, effectivement. Là, ça y est, ça vient, Thomas. T'y es presque. Allez, pousse encore, le bébé va sortir. L'espace, c'est un peu, pas trop, c'est un peu une nouvelle frontière. La nouvelle frontière. Ah, punaise, hein. Heureusement que les conquistadors et tout ça, ils n'ont pas fait 400 km tous les 20 ans, hein, parce que, enfin, à la limite, plutôt malheureusement. Hein. Ah, parce que les Indiens d'Amérique, dis donc, ils seraient tranquilles en ce moment. Ils n'auraient pas fini dans des réserves, à se faire endoctriner, à se faire briser leur culture. La nouvelle frontière, à 400 km. Eh ben, dis donc, hein. Ça fait cher la frontière quand même. Hein. L'espace, c'est un peu la nouvelle frontière. Maintenant, on a l'impression que sur Terre, malheureusement, on a un peu tout vu, alors il reste le fond. Alors, ah oui, il reste le fond des océans. Très bonne remarque, ça, Pesquet. Ouais. Ah ouais, très bonne remarque. Le fond des océans, le vide. Ah bah, dis donc, hein, au niveau des contraintes, c'est équivalent. Hein. T'as vu la galère que c'est pour aller au fond des océans? Et vous, dans le vide, tranquille? Donc, on a l'impression d'avoir un peu tout vu. Bah ouais, c'est un peu là où ils en sont aujourd'hui. Ils ont la même problématique que dans les années 70, là, 80. Bah, juste avant que Challenger explose, ils avaient la même problématique, en fait, aux États-Unis. Les Américains étaient blasés. Ouais, l'espace, ouais, bon, ouais, ils envoient des fusées, ils vont sur la Lune, ouais, bon, et alors? Ah oui, mais là, ça va pas, ça. Parce que si les gens ils sont comme ça, ils vont se lasser, et qui se lasse d'un produit ne l'achète plus. Et qui ne l'achète plus, bah, plus de sous, plus de milliards, et plus de sous dans la poche, là. Donc du coup, il faut que les gens ils restent fascinés, que ça les fasse rêver. Ils ont besoin de s'évader. Voilà, et lui, il sert à ça. C'est un commercial d'une société qui arnaque et manipule tout le monde autant que les laboratoires pharmaceutiques. Une fraude totale. C'est bien fait, les effets spéciaux sont super bien faits, la réalité augmentée, c'est très bien fait, les mecs accrochés à des câbles, c'est très mal fait par contre, mais ça personne ne le remarque parce que les gens ils ont un voile d'illusion devant les yeux, mais là l'arnaque quoi. Les océans, il reste des jungles à explorer, etc. Mais globalement. Des jungles à explorer. On va expliquer ça aux Nazavai, parce qu'eux, ils ont l'impression qu'avec vos satellites, vous avez tout vu, tout entendu, Google Earth, il n'y a plus un seul centimètre carré de la Terre qui vous échappe, etc. Ah, mais là, ça aussi, ça c'est une fraude de connaissances, là. On fait croire aux gens qu'on a tout exploré, etc. Or, faux. Putain, il y a des endroits sur Terre, il n'y a personne qui a jamais foutu les pieds. Hein. Si t'as peur de te faire marcher sur les pieds, bah vas-y, va explorer là-bas pour voir. Mais globalement, maintenant, la vie est civilisée. Ah bon, tu trouves les humains civilisés, toi, en ce moment? Allô, monsieur? Oui, mes voisins sont à plus de 6 chez eux. Allô, monsieur? Oui, mon voisin est sorti plusieurs fois sans son masque aujourd'hui. C'est civilisé, ça? Complotiste, 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 complotiste. Dès que tu viens dire autre chose que le consensus, c'est civilisé, ça? Bande de sales croyants, ah les musulmans, ah les chrétiens, ah gna 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 gna. C'est civilisé ça?
Vaccinez-vous, sinon vous aurez plus le droit à rien. Picouse obligatoire. Il faut gazer. Il faut vacciner. Ça, c'est civilisé, ça. Les enfants intoxiqués sous des masques tous les jours à l'école, c'est civilisé, ça. Les instituts qui pètent un plomb, c'est civilisé. Les banksters internationaux, c'est civilisé, ça. Mais tu t'es pris pour qui, connard d'astronaute, va? Cosinus, sinus égale 0, là. Maintenant, la vie est civilisée, apprivoisée un peu partout, donc je sais pas. La vie est apprivoisée un peu partout. Faudrait qu'on te remontre un extrait du Zap de ce jour, là, d'une émission qui est passée là récemment sur les Amérindiens. Ah putain, ils ont pas seulement été apprivoisés, eux. Ils ont été dressés, matés, stérilisés, endoctrinés, conditionnés. Apprivoisés? Mais espèce de sale homme blanc, tu te prends pour la race supérieure, toi? À apprivoiser, là, les êtres humains? Apprivoiser. T'as trop lu Petit Prince, toi, ça t'est monté à la tête. Donc il y a peut-être moins d'aventures, mais... C'est un peu moins d'aventure, ou c'est l'impression qu'ont les gens, puis peut-être en période de pandémie, évidemment, c'est encore 10 fois pire. Ah ouais, parce que là, en période de pandémie, mon gars, va falloir le vendre. Hein. Ah là, va falloir le vendre, hein, le produit. Va falloir mettre les bouchées doubles, parce qu'ils en ont plus rien à carrer, en fait, de temps spatial. Les gens se suicident, leurs gosses dépriment. Putain, il n'y a plus de perspective d'avenir. On sent la crise économique arriver à grands pas. La guerre entre Monsieur Robinette et Monsieur Poutine... Putain, dis donc, ils la veulent apparemment. Hein. Surtout dans le camp des globalistes, des mondialistes et des pédophiles satanistes. Hein. Dis donc, la guerre, putain, on croirait que c'est le diable qui les commande, là. Et toi, tu participes à la fraude du spatial en parallèle à ça. Et tu viens pleurnicher parce que ouais, les gens, ils s'y intéressent plus trop, surtout maintenant avec le Covid. Bah mais toi, t'as participé à la vendre, la propagande du Covid. Faut qu'on te la remontre, ta vidéo, où tu t'étais confiné dans ton sac de couchage à la verticale dans ton placard, où tu construisais ta station en Lego, et où tu vendais tes boîtes de conserve, là, comme une espèce de pauvre coquère à moitié mort, là, au bord de la route. À nous dire, il faut faire confiance aux dirigeants, ils sont là pour vous protéger, écoutez-les, restez confinés chez vous, on sait, c'est pas marrant. Alors en période de terrorisme, sortir sur les terrasses de café, c'est la solution. Ah bah oui, bien sûr, les gens, ils ont peur de mourir d'une maladie qui n'existe quasiment pas, en fait, tu vois. Mais à l'époque des attaques terroristes, il fallait sortir sur les terrasses de café au risque de se faire shooter. Putain, mais vous avez perdu tout votre courage, les Français, vous pétez un plomb total, là. Mais là, en période de pandémie, il vaut mieux rester chez soi. Donc écoutez le gouvernement, ils savent ce qu'ils font, ils sont là pour vous protéger, ils savent ce qu'ils font. 1 an après, là, tu veux qu'on en reparle de ton discours, là? Ils savent ce qu'ils font avec leurs picouzes, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, les effets secondaires, les vaccinodrive, là. Ouais, donc c'est pas quelques semaines d'isolement qui vont me faire peur. Alors merci d'avoir suivi ce tutoriel confinement. Mais blague à part, le message à retenir, c'est qu'il faut absolument éviter la propagation du virus. Alors aller boire un verre en terrasse et continuer à vivre comme si de rien n'était, c'est la bonne réponse pour des attaques terroristes. Mais pas vraiment en cas d'épidémie. Le seul truc à comprendre... c'est cette courbe, vous l'avez sans doute déjà vu sur les réseaux sociaux. Là, c'est le temps, le nombre de lits, c'est le nombre de places à l'hôpital, c'est le nombre hospitaliers. Si jamais le nombre de cas dépasse cette courbe, c'est-à-dire que tous les gens qui dépassent, on ne pourra pas les traiter. On ne pourra pas les traiter, il y aura beaucoup plus de morts que si on arrive à faire en sorte que le nombre de cas reste à tout instant sous cette courbe-là. Donc pour ça, il faut... rester chez soi. Alors, ok, c'est pas drôle, mais... Vraiment, les 3 trucs à retenir, c'est 1, écouter les consignes du gouvernement, des professionnels de santé, des gens dont c'est le boulot de vous protéger et de protéger la santé publique. 2, lavez-vous les mains, essayez de vous protéger vous-même et de protéger les autres. Dès que vous touchez quelque chose ou quand vous restez, même si vous restez chez vous, lavez-vous les mains. Et puis 3, surtout, restez chez vous. Restez chez vous, il ne faut pas propager ce virus. Ces mesures peuvent paraître excessives, mais si on attend qu'elles aient l'air adaptées, c'est que c'est trop tard. Donc restez chez vous, et puis je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Nous aussi. Le grand reset, ça n'existe pas? Putain, Thomas, tu veux une claque à 28 000 km/h dans tes dents, toi, sérieux? Les sauveurs de l'humanité. Non, mais franchement, quelle bande d'hypocrites, quoi. Mais il faut un truc qui fait rêver parce qu'on est émotionnel, on est... Voilà, putain, mais encore une fois, là, bravo, merci pour les aveux, Thomas. Il faut un truc qui fait rêver, parce qu'on est émotionnel. On est rationnel, mais pas entièrement. Bravo, Thomas, merci. On t'en demandait pas tant dans les confidences. On est rationnel, mais pas entièrement. Et bien justement, c'est sur cette irrationalité-là, sur ce côté émotionnel, inconscient,
que tout se joue. D'où l'importance de conscientiser ça, d'accord? Et inconscient et subconscient, et deux conscients et subconscients. Tu comprends, Thomas? Paris Match. Oh là là, Thomas. Mais il faut un truc qui fait rêver parce qu'on est émotionnel, on est rationnel mais pas entièrement, on est un animal de sentiments, on a besoin d'être exalté, on a besoin de... Alors, sachez, les êtres humains, que vous êtes des animaux. Tu n'es qu'un animal. Ouais, mais il y en a qui pensent même que tu descends du singe. On est un animal. Des sentiments. Non, les sentiments, c'est pas l'inconscient. Tu confonds beaucoup de choses. On a besoin de vibrer pour quelque chose. Ben, nous, on vibre pour la vérité, nous. Nous, on vibre pour l'éveil spirituel, pour le grand changement. On vibre pour le retour de Jésus sur terre. On vibre pour la grande délivrance, la fin de tout ça, de tous vos mensonges, vos manipulations. Et on vibre de te voir repartir pour la saison 2 de ta grosse arnaque. Ça va être très drôle, ça. De vibrer pour quelque chose, on a besoin je sais pas, d'aimer quelque chose, d'avoir des passions, d'avoir des... Et donc moi, ma passion, c'est de jouer du saxophone tout seul quand on me marche pas sur les pieds le dimanche pour pas embêter mes collègues. Je vais dans la cupola sans fermer les obturateurs parce que j'aime bien me bronzer en même temps que je joue du saxophone. Et puis il faut l'entendre, Thomas Pesquet, quand il joue du saxophone. T'as peut-être fait des progrès depuis, hein, t'as que ça à foutre, hein, dans ton arnaque de globaliste, là. Pouette. Ah, putain, ouais, c'est pas du Maceo Parker ou autre chose. Hein. Alors, d'avoir des trucs qui nous surprennent. Surprends-nous, Thomas. Dis toute la vérité sur la station ISS. Vas-y, surprends-nous. Alors, on regarde un petit peu dans le détail, là, comment c'est fait. Comment ça se passe quand vous devez changer un joint, quand vous devez changer un vitrage dans la station qui, depuis 1998, transite dans le vide? Oui, tu peux avoir l'air aussi con que tu veux, Thomas. On te pose la question quand même. Vous faites quoi? Vous dévissez tous les petits boulons, là? Tous les trucs, là? Et le joint, là, il supporte les écarts de température comme ça depuis 1998? Vous faites comment si vous devez changer un joint, là, autour de cette partie vitrée? Ça se passe comment, précisément? Explique-nous la procédure, le protocole. Ça nous intéresse, ça. Bon, bouge pas, saxophoniste, on revient. Il est dur d'être une infirmière quand on a horreur des moches. Tu es réveillé. Tu aimes quoi comme musique, la salsa ou le reggae? Ou bien les gens commencent? Est-ce que je vais te chanter cette chanson de mon premier album? Un truc très bas, t'écoutes ça. What true love is all about. Deep shadows surround